Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, en ce jour de week-end, donc en ce dimanche 4 mai 2025, on va parler de l'expression être dans le creux de la vague. Et forcément, moi, j'habite près de l'océan Atlantique. Et donc, dans ce podcast, en guise d'introduction, je vais vous parler de vagues et de surf. Alors ici, sur la côte basque et dans les Landes, donc c'est le sud-ouest de la France. Pour situer à ceux qui ne connaissent pas, c'est 200 km en dessous de Bordeaux. Bordeaux, c'est la plus grande ville dans le coin. Et tout en bas à gauche, dans le sud-ouest, près de la frontière espagnole, vous avez le Pays basque et les Landes. Et ici, au Pays basque, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez faire du surf. Ici, il y a des grosses vagues et vous pouvez faire du surf toute l'année. D'ailleurs, il y a des surfeurs, même pendant l'hiver, en décembre, en janvier, en février, qui mettent leur combinaison, qui prennent leur planche de surf et qui vont surfer soit le matin, soit dans l'après-midi, ou même entre midi et 14 heures, pendant la pause déjeuner de leur travail. Donc ça, c'est assez marrant. D'ailleurs, c'est un coin en France où il y a beaucoup de compétitions de surf. Comme il y a beaucoup de spots, on appelle ça, beaucoup d'endroits où surfer, il y a évidemment des compétitions. Et là où je vais de temps en temps me promener, sur le bord de mer, à Anglet, c'est la ville d'Anglet, à côté de Bayonne, eh bien vous avez des restaurants, des endroits pour prendre une glace, manger une crêpe, des bars, qui sont juste au bord de mer. Et entre ces bars, ces restaurants et la mer, vous avez une jetée, tout un passage où vous pouvez marcher, vous pouvez vous promener. Eh bien, il y a 2 ans, à cet endroit, il y a eu une grosse compétition de surf. L'endroit s'appelle la Chambre d'Amour. C'est joli ça comme nom, hein. Eh bien, suite à cette compétition de surf, la municipalité, les organisateurs, ont fait des dalles en béton dans le sol et les surfeurs professionnels ont mis leurs pieds pour avoir leurs empreintes de pieds dans le béton. Donc aujourd'hui, si vous allez à la Chambre d'Amour à Anglet, eh bien vous verrez, comme au Walk of Fame d'Hollywood, avec les mains des acteurs, eh bien là vous verrez les pieds des surfeurs. J'ai trouvé ça marrant comme initiative et assez ludique. Donc le surf ici, on dit que c'est une vraie religion. Il y a des fans et des inconditionnels du surf qui vont surfer quasiment tous les jours. D'ailleurs, une fois par an ou tous les 2 ans, ici, dans le Pays basque, il y a une très grosse vague qui se forme. On appelle cette vague Bellara et elle peut faire plus de 20 mètres. Pour surfer cette vague, évidemment, il faut être un surfeur professionnel. Il faut avoir beaucoup d'expérience de surf. Et ce qui est marrant, ou ce qui est intéressant, c'est que pour aller surfer cette vague, eh bien, ils sont obligés d'y aller avec un scooter des mers. Donc il y a une personne sur le scooter des mers,
sur l'engin mécanique, l'engin thermique, pardon, et il y a le surfeur à côté sur sa planche. Et pour commencer à surfer, eh bien, le scooter des mers tracte le surfeur et après le lâche. Et la personne ici, enfin la personne sur le scooter, pardon, est aussi sur place pour pouvoir aider le surfeur s'il y a un problème. Vous imaginez une vague de 20 mètres, si vous tombez, mais vous n'en ressortez pas vivant. Donc il est là pour assurer la sécurité du surfeur. Cette vague, la grande vague de Bellara, elle se forme quasiment tous les ans, mais parfois ce n'est que tous les 2 ans. Il faut qu'il y ait une réunion de conditions météo particulières afin que cette vague se forme. Et comme je vous disais, ici, il y a des surfeurs toute l'année. Ici, c'est l'endroit pour surfer en France. Mais il y a aussi des golfeurs. Je connais bien les golfeurs parce que j'en fais partie. Il y a beaucoup de magnifiques golfs dans la région. Donc si vous voulez essayer le golf ou si vous jouez déjà, je vous conseille de venir dans les Landes et dans le Pays Basque parce que il y a beaucoup de golf 18 trous accessibles en voiture très rapidement. Et avec ça, on a fini ma petite introduction sur le surf, sur le golf et sur les vagues de l'océan Atlantique, sur les vagues du Pays Basque. Alors maintenant, on va continuer notre petite série sur la ponctuation. On a commencé cette série il y a 3 jours avec l'expression « être gros-jean comme devant » et avec l'étude à l'époque du trait d'union. Hier et avant-hier, je vous ai proposé l'étude d'une fable de La Fontaine, La laitière et le pot au lait. J'espère que vous avez un peu compris et que ça vous a intéressé. Donc aujourd'hui, on continue sur la ponctuation et on va travailler le point. Je vais vous parler du point, à quoi ça sert et à quel moment on l'utilise. Mais d'abord, je vous explique ce qu'est la ponctuation. La ponctuation, c'est l'ensemble des signes qui permettent soit de séparer les phrases ou les propositions, soit d'organiser un texte ou de mettre certaines parties du texte en avant, en relief. En fait, tout ce que vous voyez quand vous lisez du français, tous les signes que vous voyez qui ne sont pas des lettres, qui ne sont pas des mots, eh bien, c'est de la ponctuation. Il y a le point, le trait d'union, la virgule, le point-virgule, le point d'exclamation, les points de suspension, 2 petits points. Il y a beaucoup de signes de ponctuation. On va en travailler un par jour. Donc aujourd'hui, 2e podcast sur la ponctuation et on va parler du point. Alors, le point, il a 2 emplois particuliers. Le premier emploi, et c'est à 95% celui-là qui est utilisé, c'est de terminer les phrases affirmatives et impératives. Une phrase impérative, c'est une phrase où on a l'usage de l'impératif. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à écouter le podcast où je parle des différents modes, et c'est le podcast 130 avec l'expression « tout est bien qui finit bien ». Donc, le point, je vous disais, termine les phrases affirmatives et impératives. Quand on a une phrase interrogative, elle se termine par un point d'interrogation. Quand on a une phrase exclamative,
elle se termine par un point d'exclamation. Et ça, on le verra un autre jour. Là, aujourd'hui, on parle juste du point. C'est ce petit, on appelle ça un point, hein, pas autrement, ce petit point que vous voyez à la fin des phrases. Et donc, une fois la phrase terminée par le point, vous avez après une majuscule. Une phrase en français commence toujours par une majuscule. Une majuscule, c'est une grande lettre. Et une minuscule, c'est une petite lettre. En français, on a des grandes lettres, les majuscules, et des petites lettres, les minuscules. Le point, à la fin de la phrase, il va être collé au dernier mot. Donc, si la phrase c'est, par exemple, « je mange », eh bien, le point va être collé au mot « mange ». Il n'y a pas d'espace. Par contre, la phrase suivante, donc la phrase suivante qui va commencer par une majuscule, eh bien, avant la majuscule, il y aura un espace. Si on dit « je mange », et toi, tu as faim ? Alors, je mange, point, espace, E majuscule, donc de et, toi, tu as faim. Donc ici, vous voyez, c'est des phrases simples, ce sont des phrases simples pour que vous compreniez. Donc à la fin de la phrase, on met le point et au début de la phrase suivante, on met un espace. Je vais vous donner maintenant l'exception où on ne met pas de point à la fin d'une phrase. C'est après le titre d'une œuvre. Ça peut être le titre d'un film, le titre d'un roman, le titre d'un tableau, d'une pièce de théâtre. Eh bien, à la fin de ces titres, on ne met pas de point. Par exemple, sur mon site Patreon, vous pouvez retrouver l'intégralité du livre Le Petit Prince de Saint-Exupéry, que j'ai enregistré avec ma voix. Donc vous pouvez l'écouter en intégralité. Eh bien, Le Petit Prince, à la fin, il n'y a pas de point. C'est le titre d'un livre. Si vous allez au musée du Louvre ou dans un autre musée en France, eh bien, à la fin du titre d'un tableau, le plus connu du monde, La Joconde, eh bien, il n'y a pas de point. Ça, c'est l'exception à la fin des phrases où il n'y a pas de point. Donc ça, c'était le premier emploi pour le point. Et le deuxième emploi, la deuxième utilité du point, c'est de raccourcir un mot. Par exemple, j'utilise beaucoup, moi, etc., etc. Ça veut dire « et d'autres choses du même genre ». Et en plus, des choses similaires. Eh bien, etc., c'est du latin, c'est un peu long à écrire, et quasiment tout le temps, on écrit ETC, point. On met un point après le mot raccourci. Eh bien ici, le point, il ne va pas terminer la phrase. Donc, le mot qui va se situer après ne prendra pas de majuscule. Le point ici, il va terminer le mot raccourci, on appelle ça une abréviation, et la phrase se continue. Pareil pour monsieur, donc moi c'est monsieur, je ne vais pas dire mon nom, mais Adrien, on va dire. Eh bien, vous pouvez écrire M.Adrien. Ici, M, ça va être le raccourci de monsieur. Donc M.Adrien, ça veut dire monsieur Adrien. Si j'étais médecin, on pourrait dire docteur Adrien. Et on pourrait écrire Dr.Adrien. Dr, c'est le mot raccourci
le plus petit mot par rapport à docteur. Et avec ça, on a vu le deuxième emploi du point. Et tout de suite, on passe à l'expression du jour qui est être dans le creux de la vague. Alors, ça veut dire quoi, être dans le creux de la vague? On va le voir juste après avoir étudié les mots de l'expression. Être, c'est un verbe. On va le conjuguer au présent et au futur. Allez, on est parti. Encore un exercice de conjugaison avec le verbe être. Au présent, ça donne je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes et ils sont. Ça, c'est le présent. Et au futur simple, être, ça va se conjuguer je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez et ils seront. Au fur et à mesure des podcasts, on va faire de plus en plus de conjugaisons parce que les mots, on va les revoir et les revoir, le verbe être et le verbe avoir. Je ne vais pas vous expliquer à chaque fois ce que c'est. Maintenant, on les a déjà expliqués plusieurs fois. On va les conjuguer ensemble. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à reprendre le début de mes podcasts, reprendre les premiers podcasts dans lesquels j'explique ce que sont le verbe être et le verbe avoir. Alors on continue dans l'expression être dans le creux de la vague. Dans, c'est une préposition et ici elle va indiquer un lieu. Ce lieu, c'est le creux de la vague. Donc c'est ici être à l'intérieur de la vague. Alors c'est une image, c'est une métaphore. Ici, ça ne veut pas dire qu'on se trouve dans la vague comme un surfeur. Ce n'est pas ça. C'est autre chose. Je vais vous donner le sens juste après. Le creux, si on reprend l'expression être dans le creux de la vague, alors le creux, ça peut être un adjectif ou un nom creux. Ici, ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un X à la fin. Donc, on pourrait penser que c'est un pluriel. Mais en fait, c'est bien un nom au singulier. Vous avez des mots en français qui peuvent prendre un X ou un S alors que ce sont des mots singuliers. Et oui, je sais, d'habitude, c'est les mots pluriels qui prennent un S ou un X. Et bien là, c'est un singulier. Par exemple, un homme amoureux, amoureux ici c'est un adjectif, et il prend un X alors que c'est singulier. Un vieux blouson, ici aussi c'est un adjectif, et vieux prend un X. C'est comme ça, il faut le savoir. Donc si on revient au mot creux, ici c'est un nom. Ici, le creux de la vague, c'est le contraire du dessus de la vague. On appelle ça aussi la crête de la vague. Donc c'est en dessous de la vague. C'est là où vont les surfeurs pour justement surfer une vague. Le surfeur, il est dans la vague, il n'est pas au-dessus. Ça, c'est le sens réel. Mais ici, c'est un sens imagé. Pour connaître la différence entre le sens réel et le sens imagé, je vous invite à écouter le podcast 133 qui est sur l'expression « tomber dans les pommes ». Donc ici, c'est un sens imagé. Le creux de la vague, ça veut dire qu'on traverse une période qui est difficile. Ça veut dire être dans une mauvaise situation. Comme si le fait d'être au-dessus de la vague, ça signifiait être au top, être plein de bonnes intentions. Eh bien, au contraire, le creux de la vague, le côté bas de la vague, ça va signifier
qu'on n'est pas bien, on est mal, on est dans une situation compliquée. Ça peut être du côté personnel ou professionnel. Je vous donne des exemples. Si c'est du côté personnel, vous pouvez dire que vous venez de divorcer. Vous venez de vous séparer de votre femme ou de votre mari. Vous avez des difficultés financières. Il y a des problèmes qui s'accumulent. À ce moment-là, vous pourrez dire « Je suis dans le creux de la vague ». Mais ça peut être aussi professionnel. Je vous donne l'exemple, par exemple. Ça c'est bien ça. L'exemple par exemple, c'est joli. Je vous donne l'exemple d'un chanteur. Un chanteur qui a fait une chanson connue dans les années 90. Une seule chanson. On dit qu'il a fait un tube. Et depuis, ce chanteur essaye de faire des chansons, des bonnes chansons qui sont connues, qui marchent, mais n'y arrive pas. On peut dire que ce chanteur est dans le creux de la vague. Il est dans une situation compliquée par rapport à son métier. Mais ça peut arriver aussi à des écrivains, à des artistes, à des métiers qui sont aussi des métiers plus terre à terre, moins artistiques. Ça peut arriver à tout le monde d'être dans le creux de la vague. L'important, c'est de pouvoir en sortir et c'est de pouvoir repartir du bon pied. Alors elle vient d'où cette expression ? Cette expression, elle est assez imagée, elle est assez figurée pour qu'on comprenne que le haut de la vague, c'est le dynamisme. C'est justement d'avoir des bonnes vibes, comme on dit. C'est d'être au top. Et le creux de la vague, vous êtes recouvert par de l'eau, vous êtes recouvert par une vague qui va vous emporter. Donc c'est être dans des difficultés, être dans plein de problèmes. En anglais, on pourrait traduire ça par « to be at a low ebb », être mal, ne pas être bien. Alors, on va terminer bientôt le podcast. Je vous donne juste l'expression de demain, c'est « faire le canard ». Demain, on va parler de l'expression « faire le canard ». Si vous ne connaissez pas, merci d'écouter mon podcast demain. Je voulais vous dire que j'ai créé un mail pour le podcast qui s'appelle françaisfacileadrien@gmail.com. Donc françaisfacileadrien@gmail.com. Je vais le marquer maintenant dans la description du podcast. Vous pouvez m'envoyer des questions, des remarques, des messages d'encouragement, ça me fera très plaisir. Et si vous voulez, je vous propose un exercice. Je vous propose de vous enregistrer en disant l'expression. Par exemple aujourd'hui, être dans le creux de la vague. Dites l'expression sur un micro de téléphone ou sur votre micro d'ordinateur ou ce que vous voulez. Envoyez-moi le fichier. Si vous me l'autorisez, je le passerai dans un prochain podcast et je vous expliquerai ce qui ne va pas au niveau de la prononciation. Je vous expliquerai comment vous pouvez vous améliorer pour votre prononciation. Ça pourra vous aider vous et ça pourra surtout aider d'autres personnes qui prononcent de la même manière que vous. Donc n'hésitez pas à vous enregistrer, à m'envoyer l'enregistrement sur mon mail afin que je puisse l'utiliser. Vous pouvez le faire pour l'expression d'aujourd'hui, mais évidemment pour toutes les expressions que j'ai déjà abordées dans les podcasts. I will tell you the same thing in English if you didn't understand what I said. I just created a mail, it's françaisfacileadrien@gmail.com. If you have any suggestions or any questions about this podcast, I just told in French that you can send me your voice speaking
the expression of the day or another expression. And if you are okay with this, if you allow me to, I can use this recording in my podcast, and I will tell you what is the problem in your pronunciation. I will tell you how you can improve your pronunciation about this expression. I think it will be fun, and it will be helpful to you and to other people that can have difficulties about pronunciation. I think in English, it's okay. I won't tell it in Japanese because I'm not at the level to translate this in Japanese at such a high speed. So I will end this podcast here. Thank you very much. Bye bye. See you soon. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.